Bonjour et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler comme d'habitude de nos lions indomptables les amis. Alors, les nouvelles dans la tanière, vous savez tous qu'il y a Zambo Anguissa et Mouminga Maleu qui sont absents pour cause de blessures. On parle quand même comme ça des joueurs qui étaient titulaires indiscutables sous l'ère Conceição. On va parler aussi comme ça de André Onana qui, Dieu merci, va bien. Il a eu un accident, mais il va bien et il est disponible pour la rencontre face à l'Algérie. Alors les amis, jour J-2 de ce match hyper important face à l'Algérie pour une qualification en Coupe du Monde. Et on a tellement envie que le Cameroun se qualifie en Coupe du Monde. Ne pas se qualifier, ça serait catastrophique les amis. Ça sera la première fois dans l'histoire de notre football qu'on va manquer 2 Coupes du Monde d'affilée. Donc on n'y pense même pas et on veut cette qualification. Dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous avez la pression? Si vous avez la pression, c'est normal, c'est une pression positive. Même les joueurs ont cette pression, mais c'est une pression positive. C'est grâce à cette pression qu'ils vont aller puiser dans leur dernière énergie pour donner tout ce qu'il faudra le 25 et le 29 pour qu'on se qualifie. Voilà, les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour essayer de donner notre 11, les amis. Qui pour remplacer Zambo Anguissa au milieu de terrain? Beaucoup parlent d'Onana, beaucoup parlent de Koundé. Dites-moi qui voyez-vous? Quel classement, les amis? Beaucoup parlent du 4-4-2, certains du 3-5-2. Vous savez tous qu'au Cameroun, nous sommes hyper passionnés de football. Alors, c'est 25 millions de Camerounais qui sont des coachs. Donc, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour essayer de parler de ce classement. Je vais faire mon classement. Donnez-moi votre classement en commentaire. Dites-moi surtout pourquoi vous choisissez un tel à la place d'un tel. Voilà. Donc, on va commencer cette vidéo, les amis. Mais avant, lâchez le like qui fait plaisir. Surtout, abonnez-vous et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors les amis, moi, je commence par le classement. Je préfère aller sur un 4-3-3. Dites-moi quel classement vous préférez. Moi, je préfère aller sur un 4-3-3. Pourquoi? Parce que je ne vais pas tout chambouler. Je pense que le coach Rigobert n'a pas assez de temps pour tout chambouler. Donc, je vais aller sur un 4-3-3. Et qui je mets dans les goals? Bon, après avoir discuté avec Onana, le coach, je pense que Rigobert s'il a discuté avec Onana, si Onana est là, je pense que Onana lui a clairement dit qu'il est prêt psychologiquement et mentalement pour discuter de cette rencontre. Alors, je titularise André Onana dans les goals et j'attends d'Onana d'être impérial dans les airs, de bien lire la trajectoire aérienne des balles. On sait tous que c'est son petit point faible. Sinon, le reste, arrêt réflexe ou bien jeu au pied, il excelle. Et je lui demanderai encore plus une concentration ultime parce qu'on sait tous que Onana, des fois, il joue en étant un peu relâché et ça peut lui causer du tort. On l'a déjà vu comme ça lors du match face au Burkina Faso où il a manqué de concentration et il a encaissé un but facile. Donc, je titularise André Onana parce que pour moi, c'est le meilleur gardien des trois, dont je le titularise, mais j'attends ce que je viens de citer de lui. Alors à gauche, je ne vais pas hésiter, je vais mettre Nouhou Tolo parce qu'il nous a déjà montré que lors de la CAN, il peut quand même se frotter à de grosses pointures. Il s'est frotté à Salah et il s'est plutôt bien en sorti. Il a déjà joué au stade Japoma. Et là, il aura face à lui Riyad Mahrez qui est aussi un gros calibre qu'il faudra faire très attention. Donc, nous, Tolo, je le titularise et je lui donne toute ma confiance. À droite, logiquement, Faye Collins parce que pour moi, Faye n'a pas de concurrence au poste d'arrière droit. Mbaizo ne peut pas directement concurrencer Faye. C'est mon avis. Je pense que Sacha Boy aurait été bien. C'est pour ça que j'aurais aimé que Sacha Boy soit là. Pas pour qu'il soit titulaire directement, mais pour qu'il apporte cette concurrence sur le côté droit face à Faye Collins. Comme ça, Faye pourra bien donner le meilleur de lui-même. Voilà. Donc, à droite, je mettrai Faye. Dites-moi qui vous voyez. Maintenant, dans la charnière, on sait tous que sous l'ère Conceição, il a beaucoup hésité avec la charnière. On a joué comme ça avec Nga 2 Ongene, après c'était Nga 2 Doufa Mukundi, après Nga 2 Castelletto. Mais sur la fin, on a plutôt bien vu que Nga 2 Castelletto, ça a plutôt bien fonctionné. Castelletto a gratté des points et il a été efficace. Voilà, moi je vais aller sur Nga 2 Castelletto. J'ai dit que je vais sur un 4-3-3. Avec une sentinelle pointe basse et 2 milieux relayeurs. Alors en sentinelle, je vais mettre Umwet qui m'a plutôt aussi donné satisfaction lors de cette CAN. C'est vrai, il ne prend pas beaucoup de risques, mais une sentinelle, généralement, on ne va pas te demander de briser des lignes parce que je vais jouer avec 2 milieux relayeurs. Alors, qui sont mes 2 milieux relayeurs? À gauche, je vais mettre Martin Ongla. Il a quand même cette bonne qualité de passe.
longue et passe courte. Il a cette agressivité. Il a quand même un bon volume de jeu. Je préfère ça. Même si le Cameroun, ils ont beaucoup un même profil. Donc, mais je vais titulariser Martin Ongla. Et à droite, je sais que beaucoup vont mettre Onana. Vous n'avez pas tort avec ce qu'il a montré, avec ce qu'il montre à Bordeaux. Très bon joueur, gros volume de jeu. Beaucoup vont mettre Onana. Vous avez raison, vous pouvez le mettre. Mais moi, j'aime bien prendre les gens à contre-pied et je vais mettre Ondoa Gaël. Je ne sais pas si vous avez déjà même vu un ou deux de ces matchs. Déjà, c'est un gaucher. Moi, je préfère toujours mettre une patte gauche dans mon milieu de terrain. Pourquoi? Parce que le gaucher a toujours cette vision qui est un peu beaucoup plus limitée par rapport au droitier. Et surtout, c'est un bon joueur. Il a une longue passe, il a une sérénité, il a aussi une bonne agressivité. Si vous avez du temps, regardez ses vidéos ou bien ses matchs, vous pouvez voir. C'est un très bon profil. Moi, je pense qu'on peut le titulariser. C'est vrai que c'est compliqué. Première sélection, directement, on te lance comme ça face à un match décisif. Bon, c'est mon classement, les amis. Dites-moi qui vous voyez. Voilà. Alors, les trois de devant, à gauche, je ne vais pas hésiter. Je vais mettre Karl Toko Ekambi parce qu'on sait tous, c'est le deuxième meilleur buteur de la CAN. Au Cameroun, il assume déjà les responsabilités qu'on lui a tant demandé. Donc, je pense que Karl est titulaire à gauche. Et en attaque, Aboubakar Vincent, le capitaine, meilleur buteur de la CAN. Il a la finition, il sent le but. Il n'a pas besoin de 10 occasions pour mettre au fond. Et c'est un leader. C'est un leader, Aboubakar. Il n'hésite pas à faire les replis défensifs. Donc, je vais titulariser Aboubakar Vincent en attaque. Maintenant, sur le côté droit, où Mominga Malo n'est pas là, on perd quand même un joueur qui était présent dans les efforts défensifs, qui avait un très bon coup de pied, même si à la CAN, ses coups de pied ont un peu disparu. Mais Mominga Malo, c'est un joueur d'expérience. Donc, qui pour le remplacer? Quand je regardais la liste, il y a un profil comme Kevin Sony, il y a, bon, moi j'ai choisi Choupo-Moting. Pourquoi j'ai choisi Choupo-Moting? Même si Maître Choupo sur le côté, c'est pas là où il va exceller. Choupo peut mieux, beaucoup plus jouer en soutien de l'attaque et tout. Donc, je choisis Choupo. Pourquoi? Parce que on sait que lors de cette CAN, Choupo était fâché. Il aurait aimé plus jouer. Il aurait aimé être titulaire. Et il avait même dit que si le coach pensait ça, est encore là, il claque la porte. Donc, je vais mettre Choupo-Moting face à ses responsabilités. Tu as tout le peuple, tu as fait comprendre à tout le peuple que tu avais envie d'apporter un plus et que tu méritais. Là, je vais te mettre face à tes responsabilités. Je veux que tu nous montres cette rage que tu as. Et là, c'est une grosse pression et une grosse responsabilité aussi que je mets quand même à Choupo. C'était quand même notre capitaine. Je vais le titulariser. Et là, ça sera à lui de répondre à tout ce qu'il avait dit. À prouver quoi, à prouver sur le terrain. Voilà. Les amis, c'est mon 11. Donnez-moi votre 11, les amis. J'ai fait mon 11, j'ai sorti mon classement. Dites-moi ce que vous pensez. Mettez votre classement en commentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, les amis. Dites-moi, est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous avez plutôt la pression? C'est une bonne chose d'avoir la pression. On parle quand même d'une qualification en Coupe du Monde. Donc, les amis, c'était une vidéo rapide sur le 11 que je vois face à l'Algérie. Faites votre vidéo et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous. Ciao!